Fubao, petite maître, peut s'élever à seulement 5 ans. C'est vraiment impressionnant. S'élever. Je ne pense pas que ce soit si facile. As-tu vu le maître récemment? Il a toujours l'air soucieux. Fubao, petite maître. J'ai peur que ce ne sera pas facile. Pourquoi tant de bruit? Cela affecte l'élévation de Fubao. Vous allez le regretter. La voie suit la nature qui engendre toute chose. Ah. Fubao. Maître. Fubao a échoué à s'élever. Ah. Le temps l'a aussi été frappé. Aïe. Petite maître. Les bonnes prédictions ne se réalisent pas, les mauvaises si. Prudence dans les paroles et les actions. Oui. Il semble que c'est une dette karmique impayée. Aller contre la voie du ciel. Fubao, descends la montagne. Va chercher tes parents biologiques. Surmonte la dernière épreuve. Mais, maître, où puis-je trouver mes parents biologiques? Je me souviens encore, maître. Il y a 5 ans. C'était aussi l'année de ta naissance. La mère était épuisée. Son cœur a cessé de battre. Vite. Utilisez le défibrillateur. Nuage doré accompagné de tonnerre. Il semble que un enfant spirituel est né. Félicitations, mademoiselle Chen. C'est une jeune fille de bonne famille. Voici le pendentif en jade que ton père a laissé à ta mère. Ta mère va te le mettre maintenant. J'espère qu'il puisse te protéger et te garder en sécurité. Mademoiselle, le médecin a dit qu'au moment de l'accouchement, tu as failli t'évanouir d'épuisement. Toi et l'enfant avez besoin de repos. Laisse-moi prendre l'enfant et l'emmener à la couveuse. D'accord. C'est la dame qui m'a demandé de me débarrasser de l'enfant. Mademoiselle, ne m'en veux pas. Que dis-tu? Mademoiselle, moi. Je n'ai rien dit. Que vous arrive-t-il? Est-ce que tu peux lire dans mes pensées? Elle peut aussi le savoir. Je ne peux pas croire que je peux entendre sa voix intérieure. Oncle Lee. Où emportais-tu mon enfant? Rends-le-moi vite. Que criais-tu? Garde ce bâtard. Comment peux-tu encore épouser un membre de la famille Pei? Considère que tu ne l'as jamais mis au monde. Ce qui est le plus important maintenant, c'est de vite te rétablir. Vas-y. Rends-moi mon enfant. Lâche-moi. Rends-moi mon enfant. Lâche-moi. Rends-moi mon enfant. Rends-moi mon enfant. Rends-le-moi.
Ceinture. Âme divine et os spirituel. C'est un bon potentiel pour la cultivation. Nous avons un lien, toi et moi. Plus tard. Je suis désormais ton maître. Où est ce pendentif en jade? Tu l'avais avec toi à ta naissance. C'est un objet de la riche famille Pei. Tu vas vers l'est. Arrivé à la famille Pei de Échamps. La première personne que tu rencontreras, c'est ton père. D'accord. Ah. Fubao. Accumule bien du bon karma pour surmonter les épreuves. Quand je sortirai de ma retraite, je viendrai te voir. Ah. D'accord, maître. Va vite te retirer en méditation. Ah. Au revoir. Prends ton temps sur le chemin. Faites attention sur la route. Au revoir, petite maîtresse Fubao. Waouh! C'est si animé en bas de la montagne. Waouh! Veux-tu goûter, petit? Merci. Tiens bien. C'est vraiment délicieux. Maison. 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 Mademoiselle Chen, tu devrais revenir sagement avec nous. Fais une alliance avec la famille Pei. Là-bas. Attrape-la. Faites attention. Waouh! Quelle belle tante! Qu'est-ce qui se passe? J'ai mis tout en désordre. Je suis désolée. Est-ce que ça va? Ça fait mal? Cette tante est vraiment gentille. Sa fille doit être très heureuse, n'est-ce pas? Ma fille. Si ma petite fille était encore en vie, elle devrait avoir cet âge maintenant. Mais tante, dans 3 jours, il y aura une épreuve. Tu as un lien avec Fubao. Fubao t'offre un talisman de protection qui peut t'aider à éviter le danger. Comment le sait-elle? Dans 3 jours, là-bas. Merci à toi, Fubao. Mademoiselle Chen, je t'ai donné du respect, n'est-ce pas? Tu oses encore fuir le mariage? Sœur, il y a 5 ans, tu as fui le mariage. Tu es revenue enceinte d'un homme. Maman a eu tant de mal à t'aider, à étouffer ce scandale. C'est ainsi que tu es née. Une nouvelle chance de te marier dans la famille Pei. Quelle belle union. Sœur, ne sois pas ingrate, s'il te plaît. Une belle union. Une union avec quelqu'un de 20 ans de plus est une belle union. Avoir divorcé 5 fois s'appelle un bon mariage. Laissez-moi épouser Pei Yong. Renoncez à cette idée. Qui a dit que c'était pour épouser Pei Yong? Cela fait 5 ans que ce village a disparu. Maintenant, il n'y a plus ce magasin. Ce n'est pas pour épouser Pei Yong. C'est pour épouser son fils. Pei Maxuan. Pei Maxuan. Échamps. Le plus insupportable des héritiers. Bien que maintenant, le dirigeant de la famille Pei soit Pei Yi. Mais tout Échamps sait que Pei Yi n'a pas d'héritier. Cette famille Pei finira tôt ou tard entre les mains de Pei Yong et Pei Maxuan. Sœur. Devenir la femme du groupe Pei. Comment cela ne pourrait-il pas être un bon mariage? Je crache. Si vous voulez vous marier, mariez-vous vous-même. Je ne me marierai jamais, même si je dois mourir. Shen Li, je te le dis. Tu n'es qu'une fille. Je suis le seul héritier masculin de la famille Shen. Tu n'as pas le droit de me dire non.
Pour la famille Chen. Pour ton frère. Même si tu ne veux pas, tu dois épouser. Au secours. Emprisonnez-la. Ces derniers jours. Elle n'est pas autorisée à mettre le pied hors de la maison. Oui. Éloigne-toi, éloigne-toi. Ne me touche pas. Lâche-moi. 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 Fubao t'offre un talisman de refuge qui peut t'aider à transformer le danger en sécurité. J'espère qu'après 3 jours, ce talisman pourra vraiment m'apporter de la chance, n'est-ce pas, Fubao? Waouh! Quelle quantité de malédictions! Comment s'est passée l'opération de ma mère? L'opération s'est plutôt bien déroulée. Mais compter sur une seule opération pour résoudre complètement le problème. Cela semble peu probable. Alors, le maître Xuanzhen du temple Qinfeng n'est toujours pas disposé à descendre de la montagne? Le maître est déjà en retraite. Que dit-il? Ceux qui ont un lien se rencontreront naturellement. En arrivant chez les Pei à Échamps, la première personne que j'ai rencontrée était ton père. Mon papa est tellement beau. Papa. Papa. Monsieur Pei. Depuis quand as-tu des enfants? Tu ne sais pas si je peux avoir des enfants? Ah. Petit. Tu te trompes de personne. Je ne suis pas ton père. Je ne me trompe pas. Le maître a dit. Je suis arrivé chez les Pei. La première personne que j'ai vue. C'est toi mon père. Maître. On dirait que c'est quelqu'un qui t'a poussé à le faire. Petit. Trompé. Je ne suis pas un menteur. Papa. Es-tu sur le point de mourir? Toi. Monsieur Pei. Pourquoi as-tu commencé à tousser soudainement? Mon corps devient effectivement de plus en plus faible. Même les médecins ne peuvent pas trouver. Où est le problème? Comment le sait-elle? Cela. C'est. Petit ami. Comment le sais-tu? Je l'ai deviné. Je suis vraiment impressionnant. La famille Pei a eu un fils. Tu as un frère adoptif. Et un neveu qui ne vaut rien. Maintenant, les affaires de la famille Pei dépendent entièrement de toi. Sans aucune erreur. Impressionnant, 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 impressionnant. Ces choses sont-elles si difficiles à savoir? Oh, ce sont toutes des informations de base. Petit ami. Dis à l'oncle. Qui t'a envoyé? C'est le maître qui m'a envoyé. Ah. Je dois descendre de la montagne. Trouver toi et maman. Pour pouvoir transcender et s'élever. Papa. Tu as un destin de grande richesse et de prospérité. Tu ne peux absolument pas mourir. Grande richesse et prospérité. J'ai un destin de l'étoile solitaire du malheur. Je suis né pour nuire à mon père. Je suis né pour nuire à ma mère. Je suis né pour nuire à toute la famille. Et je mange même des petits-enfants. Profite que je ne sois pas en colère pour partir vite. J'ai déjà calculé, papa. Tu n'es absolument pas l'étoile solitaire du malheur. Tu es juste sous un sort. Alors, fais un autre calcul. Est-ce que je vais te jeter dans la montagne? Nourrir les loups. Aou. Loup. Loup. Nourrir les loups. Oui. 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 Ne calcule plus. Dépêche-toi de partir. C'est tellement effrayant. Viens vite avec moi. Ne l'écoute pas. Papa. Ne me fais pas partir. Je peux lire les visages. Je peux guérir. Je sais encore beaucoup de choses. Je peux t'aider. Je vais te recalculer. Tu devrais me croire. Ce n'est pas bon. Grand-mère a eu un problème. Et, ne partons pas tout de suite. Ne devrions-nous pas arrêter de calculer? Nous ne pouvons pas arrêter de calculer. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Lâche-moi.
Et tu dis que tu n'es pas un escroc. La vieille dame a eu une opération très réussie. Ne parlez pas n'importe comment. Suivez-moi. Allez, allez. Que dis-tu, grande-mère? Elle est décédée. Que dis-tu? Que dis-tu? Ma mère, elle. L'hôpital a appelé tout à l'heure. Ils ont dit que grand-mère avait rendu l'âme. Elle a même tout deviné. Allons à l'hôpital. Nous avons fait de notre mieux. Je vous prie de recevoir mes condoléances. Maman. Pourquoi es-tu partie? Vieille chose. Maman. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Maman. C'est à moi maintenant. Ah. Ah. Grand-mère. Maman. Je n'ai pas encore rempli mes devoirs filiaux. Grand-mère. Grand-mère. Maman. Je n'ai pas encore rempli mes devoirs filiaux. Grand-mère. D'où vient cet enfant? C'est clairement une obstruction des vaisseaux cardiaques. Choc temporaire. Où est-ce qu'elle est morte? Pourquoi y a-t-il encore une énergie néfaste? Pourquoi l'énergie néfaste autour? N'ose-t-elle pas s'approcher de lui? N'a-t-on pas dit que l'opération avait réussi? Pourquoi maman en est-elle arrivée là? C'est de ta faute. Tu as d'abord tué grand-père. Et maintenant, tu as tué grand-mère. Toi, l'étoile maudite. Pourquoi n'es-tu pas encore mort? Lâche-moi. Écarte-toi. Mon père n'est pas un malheureux. Tu n'as pas le droit de harceler mon père. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Comment l'as-tu appelé? Papa. Et en plus, grand-mère n'est pas morte du tout. Est-ce que ce que tu dis est vrai? Ma mère n'est pas morte. Oui. Petit bâtard. Que racontes-tu? Dégage. Ah. Je t'ai permis de la toucher? Maxuan. Pays, lâche-moi. Lâche. Ai-je dit quelque chose de faux? Tu n'as pas de capacité de reproduction. Cet enfant n'est-il pas un bâtard? Le médecin a dit. Grand-mère est déjà morte. Cette vieille dame paye. N'a plus de signes vitaux depuis longtemps. Toi, prends d'abord le temps de faire ton deuil. Prépare les funérailles. Tu racontes n'importe quoi. Grand-mère est juste. Avoir un arrêt cardiaque. Est entrée dans un bref état de choc. Elle peut encore être sauvée. HMPH. Tu es tellement ridicule. J'exerce la médecine depuis tant d'années. Cette personne est-elle morte ou pas? Comment pourrais-je ne pas le savoir? C'est parce que tu n'y arrives pas. Tant que Fubao intervient, le remède guérit la maladie. Et, petit sauvage, que fais-tu? La voie suit la nature qui engendre toute chose. Que tous les maléfices soient repoussés, brisés. Résolu. Papa et grand-mère vont bientôt se réveiller. Ça suffit. Ah. Pays. Tu n'as pas encore tué maman? Tu veux encore que ce petit sauvage empêche maman de reposer en paix? Tu dis n'importe quoi. Grand-mère n'est pas morte du tout. Pourquoi frapper mon père? Va t'excuser auprès de mon père. Laisse-moi m'excuser auprès de lui. À moins que ma mère ne revienne à la vie. Grand frère. Grand frère. Elle est revenue à la vie. La vieille dame n'est même pas morte. Alors, juste maintenant, j'ai profité de Pays. Quand il était distrait, je lui ai donné une gifle. Il ne va pas se venger de moi, n'est-ce pas? Jeune maître Paye.
La santé de la vieille dame Pei est tout à fait normale. Regarde, je l'ai dit. Tant que Fubao intervient, le remède guérit la maladie. Tu insistes encore à dire que grand-mère est morte. Si ce n'était pas pour cet enfant, qui m'a sauvé aujourd'hui, vous ne seriez pas. Ne me fais pas incinérer. Non, non, non. Ah. Est-ce que des erreurs de diagnostic peuvent vraiment arriver? Tu veux tuer ma grand-mère, n'est-ce pas? Je pense que tu es en train de jouer avec ta vie. Je maître Pei. Je suis désolé, je maître Pei. Je maître Pei, je maître Pei. Épargne-moi, je maître Pei. Je maître Pei. Viens ici. Dis à grand-mère. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Fubao. D'accord, d'accord, d'accord. Aïe, hein? C'est ta fille. Ma petite fille. Maman. Je ne peux pas avoir d'enfant. Grand-mère. Je suis l'enfant de papa. Ne me chasse pas. Aïe n'a pas d'enfant. Cet enfant ressemble tellement à Aïe. Elle m'a encore sauvé la vie. Peut-être. Elle est peut-être un don du ciel. Un trésor offert à Aïe. Grand-mère. Oncle. Il n'a pas de capacité reproductive. Cet enfant ne peut tout simplement pas. Ne peut pas être le sien. Un enfant illégitime comme ça. Comment pourrait-il entrer dans la maison de la famille Pei? Alors ton père n'est pas non plus mon fils. Es-tu aussi un enfant illégitime? N'est-ce pas moi? Tais-toi. Tu as sauvé grand-mère aujourd'hui. Notre famille Pei te nourrir toute ta vie. Merci grand-mère. La santé de grand-mère n'est pas encore établie. Mais ne t'inquiète pas, grand-mère. À l'avenir, Fubao aidera grand-mère et papa à prendre soin de la santé. On dirait que ce petit gars a vraiment un peu de talent. Ah. D'accord. Tu n'as plus besoin de rester ici. Dans 3 jours, c'est le mariage entre toi et mademoiselle Chen. Retourne te préparer. Oui. Nous allons nous préparer tout de suite. Allons-y, petit. Osez gâcher mes affaires. Je te ferai payer tôt ou tard. Et, grand-mère, qu'est-ce qu'un mariage? C'est un endroit avec beaucoup de bonnes choses à manger et à s'amuser. Un endroit avec de belles mariées. Faites attention. Est-ce un endroit avec de belles tentes? Alors Fubao veut y aller aussi. D'accord. Bien. Appelle ton papa pour t'emmener avec lui. Pas étonnant que la santé de papa et grand-mère soit si mauvaise. Soit si mauvaise. Il doit y avoir quelqu'un qui a trafiqué quelque chose dans la maison. J'ai trouvé. C'est toi. Monsieur Pei. Je n'ai pas trouvé d'informations sur Fubao. Cependant, en regardant sa tenue, elle doit venir de la clairière de Qinfeng. N'est-ce pas qu'elle a un lien avec la clairière de Qinfeng? Je pense que vous ressemblez beaucoup à Fubao. Ne serait-elle pas vraiment votre fille? Après tout, il y a 5 ans, vous avez été drogué par quelqu'un. Le médicament. Rendez-vous. Attrapez-la là-bas. Qui es-tu? Il n'y a personne ici. Allez chercher là-bas. Il faut absolument l'attraper. J'ai été drogué. Aidez-moi. Je n'ai pas d'héritier. Je ne te laisserai pas tomber enceinte. Si je perds ma virginité, est-ce que je ne devrais pas l'épouser? Cet homme âgé, Pei Yong?
Poulet. Qui est là-haut? Fubao. Papa. Que fais-tu encore? Papa. Ta santé et celle de grand-mère ne sont pas bonnes. C'est à cause de ça. La voie suit la nature qui engendre toute chose. Éliminer le mal doit être fait. C'est fini. Papa est affecté par une aura maléfique. Cela fait si longtemps qu'il est attaqué. Ce ne sera pas si facile de se rétablir. Cependant, papa, ne t'inquiète pas. Fubao, à l'avenir, t'aidera à rétablir ta santé. Je ne te laisserai pas avoir de problème. De plus, ceux qui font de telles mauvaises actions subiront également des conséquences. Mais, qui est si cruel pour s'en prendre à Pei, et qui a aussi fait tomber la grand-mère malade à l'hôpital? Aujourd'hui à l'hôpital, il y a une personne qui a des traces de sortilège. Pei Maxuan. Pei n'a-t-il pas vu de ses propres yeux la preuve qu'il ne peut pas avoir d'enfant? Comment se fait-il que un bâtard soit apparu de nulle part? Après tout, la preuve est que nous l'avons falsifié. Et si ce petit bâtard était vraiment son enfant? À ce moment-là, il pourrait laisser tous ses biens à ce bâtard. Ce n'est pas possible. Papa, nous avons mis les statuettes en terre cuite de l'aura maléfique de la famille Pei. Ne peuvent pas le laisser vivre si longtemps. Une fois qu'il sera mort, nous pourrons ensuite nous occuper de cette vieille dame et de ce bâtard. Tout est foutu. La propriété de la famille Pei nous appartient toujours. Tu as raison. D'abord, établissons une alliance avec la famille Shen. Maintenant, d'abord, obtenons le soutien de la famille Shen. Du soutien des actionnaires. C'est ce qui est le plus important. Entre donc. C'est ingrate. Pense encore à ce bâtard. Il faut la faire. De bon gré. Épouser un membre de la famille Pei. Sinon, il sera difficile de rendre des comptes à la famille Pei. Ali? Pourquoi te tourmenter ainsi? Tant que tu fais bien ce qu'on te dit. Je te dirai. Où se trouve ta fille? Ma fille est encore vivante. Où est-elle? Toutes ces années. A toujours été élevée à la campagne. Si tu veux la voir, tu dois épouser bien sagement le jeune Pei. Pour aider notre famille Shen. Atteindre un niveau supérieur. Sinon, dans cette vie, n'espère pas la revoir. Elle a déjà été dévorée par des loups. Tant que cela peut te faire épouser sagement un membre de la famille Pei. J'irai dans la rue, te trouver une fille. Pour me raccrocher à la famille Pei. Avec ma défunte fille pour me menacer. Je ne vais absolument pas vous laisser réaliser vos désirs. Si ma fille était encore en vie, elle ne voudrait sûrement pas voir à quel point je suis si faible. Ouah, papa, est-ce que tout ça se mange? Bien sûr. Fubao, mange bien ici. Je vais prendre un appel. D'accord. Et ce n'est pas. D'où vient cette mendiante? Qui a touché ces choses? Comment les autres peuvent-ils manger? Et ce n'est pas. D'où vient cette mendiante? Qui a touché ces choses? Comment les autres peuvent-ils manger? Je ne suis pas une mendiante. Et mes mains sont très propres. Ne me croyez pas, regardez. Avec ta tenue. Que devrais-je penser, si ce n'est pas celle d'une mendiante? Cet endroit
Est-ce bien un endroit où tu peux entrer? Pourquoi ne puis-je pas entrer? C'est mon père qui m'a amené. Ici. Ton père. Tu veux rire. Ici, c'est la richissime famille Paye. Le mariage avec notre famille Chen attire seulement des gens riches ou de grande noblesse. Qui pourrait avoir une fille de mendiante comme toi? Qui pourrait avoir? Oui, petite mendiante. Regarde. Qui pourrait être ton père? Qui pourrait être ton père? Mon papa est Paye. Ah. Petit mendiant. Tu dis que tu es la fille de Paye, le directeur. Tout le monde à Échamps le sait. Paye, le directeur, n'a pas de descendance. En tant que sa fille. Tu rêves. À un si jeune âge. Tu sais déjà te rapprocher des puissants. C'est vraiment risible. Je ne mens pas. C'est mon papa. D'accord. Ne perds pas de temps avec elle. Vite, fais-la sortir. Ne la laisse pas nous entraîner. Offenser la famille Paye. Va, dégage. Sors d'ici. Je ne pars pas. Je vais attendre mon papa ici. Tu oses encore dire. Paye, le directeur, est ton père. Toi, mal élevé. Sans éducation. Tu veux mourir. Ne nous entraîne pas. Dégage vite. Le maître a dit. J'ai une maman. Vous n'avez pas le droit de parler de ma mère. Que dis-tu de ta mère? Tu es un petit mendiant. Dégage vite. Sors et va mendier avec ta mère. Sors d'ici, petit mendiant. Vite, sors d'ici. Fubao a dit. Vous ne pouvez pas parler de ma mère. La voix suit la nature qui engendre toute chose. Que faites-vous? Papa, il me harcèle. Papa, ils me harcèlent tous. Vous ne voulez pas vivre? Papa, tais-toi. C'est Paye. Ne crie pas n'importe quoi. Ne nous implique pas. Ah. Paye. Je suis la mère de Shenli. Aujourd'hui, ma fille se marie avec Maxuan. Nous sommes donc des beaux-parents. Beaux-parents. Vous en êtes dignes? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Vous voulez la chasser? C'est comme ça, Paye. Ce petit bâtard. Elle vient juste pour profiter. Je n'ai pas peur d'elle. Pour ma sœur. Et mon beau-frère. Porteur malheur? Qui oserait dire que la fille de Paye est malchanceuse? Exactement. Qui oserait porter malheur à votre fille? Paye. Que dites-vous? Elle est votre fille. Paye. Quand avez-vous eu une fille? Présentez-la. Voici ma fille, Fubao. Quiconque la méprise. Méprise la famille Paye. Méprise Paye. Fubao. Qui t'a embêté? Papa. Ils m'ont tous embêté. Ils ne me laissent pas manger de gâteau. Et lui aussi. Ils disent que je suis mal élevé, sans éducation. C'est très bien, n'est-ce pas? Un groupe de grands. Ils s'en prennent à un enfant. Je pense que la famille Chen ne veut plus se mêler de Échamps. Non, non. Monsieur Paye. Nous ne savions vraiment pas. C'est votre fille. Nous lui présentons nos excuses. Oui, désolé. J'ai tort. Petit. Que veux-tu? Nous te donnerons tout. Pardonne-nous, d'accord? D'accord? Vraiment? Je peux avoir ce que je veux? Les enfants sont faciles à amadouer. Bien sûr. Que veux-tu? Nous te donnerons tout. Alors je veux qu'elle soit ma maman. Que se passe-t-il? Il n'y a personne là-bas. Que raconte cet enfant? Ce pendentif est. La cérémonie n'a pas encore commencé. Que fais-tu ici? Annuler les fiançailles.
Je veux annuler les fiançailles. Quoi? Va te faire voir, famille Chen. Tu n'es qu'une fille. Je suis le seul héritier mâle de la famille Chen. Pour la famille Chen, tu dois te marier, que tu le veuilles ou non. Va te faire voir, famille Pei. Garde ce bâtard. Comment comptes-tu encore épouser un Pei? Va te faire voir, alliance. Moi, Shen Li, j'ai le droit de décider de ma vie. Ce mariage. Je me retire aujourd'hui. Tu deviens folle? Je suis une personne. Je ne suis pas un outil de votre famille Chen. J'ai des droits. Choisir ma propre vie. Ce mariage d'aujourd'hui. Je ne me marierai pas. Toi, la belle tante est trop séduisante. Tu seras la maman de Fubao. D'accord? Fubao, que fais-tu ici? Pas étonnant que Shen Li veuille annuler le mariage. C'est donc la fille de Pei qui l'a choisi. Que c'est un enfant? Je pense que c'est juste un prétexte. Cette Shen Li doit sûrement être attirée par Pei. C'est ça. Fubao, reviens. Fubao, on ne peut pas nuire à la réputation des autres. Tu sais, mais cette tante, c'est vraiment bien. Et Fubao a calculé. Lui et papa sont des âmes sœurs. Vous deux ensemble. Non seulement cela attire la richesse, mais cela peut aussi réguler. Toi et grande-mère, elles affectées par l'aura maléfique. Corps en souffrance. Shen Li, n'oublie pas, ce bâtard est toujours entre mes mains. Ne me mens pas, elle a déjà. Aujourd'hui, je vais couper les liens avec la famille Chen. Mettre fin à notre relation. Tu es vraiment allé trop loin. Papa, Fubao veut vraiment qu'elle soit ma maman. Sauve-la, s'il te plaît. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas par cette porte. Lâche-moi. Ça suffit. Monsieur Pei, que voulez-vous dire? Tu n'as pas entendu? Ma fille veut la reconnaître comme sa mère. Exactement. Tu viens de dire que je donnerai tout ce que je veux. Ça. Ce monsieur Pei est le véritable maître de la famille Pei. Pas mieux que Pei Maxuan. C'est Pei. Pourquoi ai-je l'impression de l'avoir déjà vu quelque part? Monsieur Pei, voulez-vous dire que vous voulez l'épouser? Oncle, tu veux me voler ma femme? Petit oncle, tu dis que tu n'as pas d'héritier, n'est-ce pas? Tu as trouvé un bâtard. Tu es maintenant une étoile solitaire. Mais tu veux prendre ma femme. C'est tellement incroyable. Est-ce que c'est vraiment toi? La méthode pour changer son destin contre le ciel? Maxuan. Comment parler à ton petit oncle? Petit Yi. Regarde. Aujourd'hui. C'est le grand jour de Maxuan. Ne te dispute pas avec les plus jeunes. Ne sois pas trop exigeant. Ah. Allons-y. Si seulement il y a 5 ans, la mère de Fubao avait accouché. Si sa mère avait été elle. Il y a 5 ans. Comment cela a-t-il pu être si coïncident? Pourquoi la cérémonie ne commence-t-elle pas encore? Ça commence maintenant. Je ne me marie pas. Tais-toi. Que racontes-tu ici? Je dis que je ne me marie pas. Espèce de femme de mauvaise vie. Tu oses me refuser. Shen Li. Il y a 5 ans, tu as perdu ta pureté. Le jeune maître Pei est prêt à t'épouser. C'est ta chance. Tu oses encore refuser. Il y a 5 ans. Comment cela a-t-il pu être si coïncident? C'est. Je te le dis. Aujourd'hui, tu dois te marier. Je ne me marie pas. Il faut aussi se marier. Papa.
Grand frère. Vous la poussez si fort. Cela pourrait nuire à la réputation de la famille Pei. Ce ne serait pas bien, n'est-ce pas? Si la famille Pei était annulée publiquement, ce ne serait pas encore pire? Oncle. Tu es destiné à de multiples romances. Divorcer 5 fois. Avoir divorcé 5 fois. Ce n'est pas honteux. Que est-ce qui est honteux à annuler un mariage? Cela pourrait être embarrassant. Toi. HMPH. Petit-oncle. Nous avons déjà discuté avec la famille Chen. Tant que je me marie avec la famille Chen, nous pourrons collaborer à long terme. Tu ne vas pas mettre les intérêts de la famille Pei de côté pour une femme, n'est-ce pas? La famille Pei n'est pas composée seulement de vous deux, qui doit se marier. Il y a aussi mon père. Je vois. Leur regard admiratif est presque collé à mon père. S'il pouvait choisir mon père, il ne vous choisirait pas. PFF. Très bien. Alors laissez-le choisir. Je choisis Pei. Pour l'instant, je n'ai d'autre choix que de m'appuyer sur Pei pour m'en sortir. Pei est bien. Shen Li. Tu dois savoir qu'il est un véritable malheur incarné. Tant que tu es bien avec lui, tout le monde aura du malheur. Ça ne te concerne pas. Au moins, moi maintenant. Ce que je vois, c'est un bon père. Et je crois qu'il sera, à l'avenir, un bon mari. Tu ne peux pas intimider mon père. Les gens comme toi auront du malheur. Malheur. Veux-tu te battre avec moi? Maxuan. Petit Yi. Tu aurais dû dire plutôt que tu aimes la demoiselle de la famille Chen. Ça aurait été bien, non? Maxuan est le cadet. Comment pourrait-il se battre avec toi? Même moi, en tant que grand frère. Depuis que nous sommes petits, je n'ai jamais disputé quoi que ce soit avec toi. Grand frère. Si cela m'appartenait à l'origine, personne ne peut me le prendre. Que ce soit une personne ou autre chose. Shen Li. Veux-tu venir avec moi? Monsieur Pei. Notre collaboration. J'ai dit que j'avais rompu avec la famille Chen. Les relations. Shen Li. Toi, la traînée. Chut. Fubao semble beaucoup t'aimer. Si, il y a 5 ans, ma fille était encore en vie. Elle aurait à peu près le même âge que Fubao. Tu avais une fille autrefois. Ah. Ah. J'ai été enceinte par accident à l'époque. Après sa naissance. Ma mère l'a abandonnée. Même le père de l'enfant ne sait pas qui c'est. Comment peux-tu ne pas savoir qui est le père de l'enfant? C'était un accident. Il y a 5 ans. Ma mère m'a forcé à épouser Pei Yong. J'ai fui. En pensant à l'époque que perdre ma virginité rendrait le mariage impossible. Donc, en résumé, je ne sais pas non plus de l'enfant. À quoi ressemble le père biologique? Alors, le père de l'enfant a-t-il laissé des indices? Peut-être que je peux t'aider à la retrouver. Tant que je sais qu'il y a un objet de valeur, ce sera plus facile. N'est-ce pas? Lui et la famille Chen sont aussi complices. Après avoir découvert des indices, ils veulent tendre un piège pour que je tombe dedans. Il n'y a pas d'indice. De plus, l'enfant n'est plus là. Trouver le père. Quelle en est l'utilité? Je suis réveillée. Je suis rentrée à la maison. Je suis rentrée à la maison.
Fubao ramène sa mère à la maison. Si j'avais eu un enfant il y a 5 ans, aurais-je été traité de la même manière? Et aide-moi à vérifier à nouveau il y a 5 ans. Qui est la femme de cet hôtel? Et aussi, prends-moi un rendez-vous pour un examen médical. Gynécologie. Je suis de retour. Papa, viens vite. Super. Fubao a enfin aussi des parents. Fubao. Si heureuse. À l'avenir. Je veux être avec papa et maman. Pour toujours. Fubao. Tu peux aller dans la chambre. Jouer avec les nouveaux jouets? Papa doit parler à maman un peu. Papa et maman vont donner à Fubao un petit frère? Fubao ne regarde pas. Je ne regarde vraiment pas. J'y vais tout de suite. Mademoiselle Chen. Fubao t'aime tellement. Que dirais-tu de faire un échange? Je t'aide à te débarrasser de la famille Chen. Pendant cette période. Merci de prendre soin de Fubao. Qu'en penses-tu? Bien. D'accord. Je reviens tout de suite. Grande-mère. Tu dis que tu dois garder cet enfant mystérieux. L'enfant reste. Tant pis. Mais l'oncle. Il a volé ma fiancée. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends un peu. Petit Yi. Tu as quelqu'un que tu aimes? Tu vas devenir un voleur de femmes? Maman. Dis-moi, si cela se trouve. Ça pourrait aller pour les autres. Mais elle est justement la fiancée de Maxuan. De plus, cette femme, il y a 5 ans, était même impliquée dans des relations douteuses. Et a eu un enfant. Si ce n'était pas pour Maxuan, qui a un bon cœur et l'a épousée. Je ne pensais pas que cette femme est une telle machiavélisme. Maintenant, elle a même séduit le deuxième frère. Grande-mère, grande-mère. Et, toi, grande-mère, je suis revenue. Est-ce que tu pensais à moi? Oui. Je pense beaucoup à petite Fubao. Grande-mère, regarde. Voici ma maman. Qu'en penses-tu? Elle est belle, non? J'ai entendu dire qu'elle est la fiancée de Maxuan. Bien sûr que non. Papa et maman sont des âmes sœurs. Maman est bien sûr la femme de papa. Il est son mari. Enfant. Elle a été enlevée de mon mariage. Ce qui a été volé. Comment a-t-elle pu devenir la femme de ton père? Mademoiselle Chen. Tu sais rassembler les cœurs. Ce n'est pas un petit talent. Tu as charmé mon petit-fils. Et ma petite-fille. Ils sont complètement sous le charme. Non, non. L'âme de Fubao et de son père n'est pas sortie. Alors tu viens juste de la rencontrer. Et tu l'appelles maman. Et tu dis que ses méthodes ne sont pas assez brillantes. Au secours. Emmenez cette femme au cœur profond. Dehors. Maman. Non, non. Maman est ma maman. Ah. Je comprends maintenant. Cet enfant est celui qu'il a eu il y a 5 ans. Lors de ses aventures. Vous êtes tous complices. Juste pour vous accrocher à la cuisse de notre famille Paye. Grande-mère. Ne vous dépêchez-vous pas de les faire sortir. Paye Maxuan ne sait pas parler. Alors ferme ta grande bouche. Fubao est ma fille. Fubao est ta fille. Et aussi sa fille. Il y a 5 ans. Vous avez raison. En fait, nous deux avons eu une période. Il y a 5 ans, cette personne. C'était moi. Quel salaud, tu as commencé et abandonné. Regarde si je ne te tue pas. Grande-mère. Ne frappe pas, ne frappe pas, ne frappe pas.
Grande-mère, ne frappe pas. Papa ne l'a pas fait exprès. N'est-ce pas qu'il a ramené maman? Il l'a ramenée? Alors, pourquoi elle a-t-elle accepté le mariage de Mengxian? Oui. Pourquoi? Moi. Après avoir donné naissance à l'enfant, j'ai été méprisée par la famille Shen. Plus tard, la famille Shen, pour se marier avec le jeune maître Pei, m'a mise de côté. Du début à la fin, il ne se souciait pas de mes sentiments. Arc. Enfant. C'est de ta faute. Ce salaud qui commence et abandonne. Enfant. Je suis désolé. C'est la faute de ce bon à rien. Cela ne peut pas être. Prends ça. C'est le cadeau de rencontre que j'ai pour ma belle-fille. Grande-mère, elle t'a donné ça. Accepte-t-elle, s'il te plaît. Merci, grand-mère. Tu m'appelles encore grand-mère? Oh. Merci, maman. Ah. Tout le monde dit que notre petit I est une étoile solitaire. Merci à toi d'être apparu dans nos vies. Grand frère, vous pouvez y aller. Je veux aussi en profiter. Des joies familiales. Fubao, viens ici. Grande-mère, regarde. Papa. La figurine en terre cuite a disparu. Maintenant, la figurine en terre cuite n'est plus là. Il manque encore une carte maîtresse. Juste avec nous deux, père et fils. Il sera difficile de réaliser de grandes choses. Papa. Ce que tu veux dire, c'est que Shen Li ne reconnaît pas la famille Shen. Même si la famille Shen marie sa fille à Pei. Mais eux ne tireront aucun avantage. J'ai compris ce que tu veux dire. Je vais contacter la famille Shen tout de suite. Je vous prie de bien vouloir rentrer. Monsieur Pei, réfléchissez encore un peu, s'il vous plaît. Je vous prie de bien vouloir rentrer. Madame Shen. Collaborez avec moi, s'il vous plaît. Quoi? Vous avez dit que vous vouliez acheter le sud-est. Cette montagne désolée en périphérie de la ville. C'est exact. Cette montagne désolée en périphérie du sud-est. Elle est abandonnée depuis des décennies. À quoi cela sert-il de l'acheter? Jeune maître Pei. Si vous n'avez que cela. En termes de force. Je pense que nous n'avons pas besoin de continuer à discuter. Si je dis que cette montagne désolée cache un grand gisement d'or? Que dites-vous? Ce n'est pas seulement un gisement d'or. Si nous continuons à creuser dans les couches géologiques profondes de cette montagne, il pourrait y avoir le plus grand gisement d'émeraude du pays. Cette information est-elle fiable? Ne vous inquiétez pas. J'ai fait vérifier par quelqu'un. L'information est absolument fiable. Tant que nous pouvons acheter cette montagne désolée, une fois qu'elle sera exploitée, sa valeur pourra égaler celle des actions de Pei. D'accord. Tant que le jeune maître Pei peut obtenir cette mine, je persuaderai les actionnaires de la famille Shen de soutenir le jeune maître Pei dans sa prise de pouvoir. D'accord. Viens. Grande-mère va te mettre des crevettes à manger. Grande-mère. Mangez. Oh mon cher bébé. Grand-mère ne mange pas. Trésor mange. Grande-mère. Maman. Comment ça va? C'est juste que j'ai encore ce vieux problème. Ça ira mieux dans un moment. Reviens souvent tenir compagnie à grand-mère. Je vais aller mieux. Grand-mère, c'est à cause de ce qui s'est passé avant. L'impact a été trop profond. La maladie a compressé. Ce qui a causé des blocages dans les méridiens. Que faire alors? Grand-mère est âgée. On ne peut pas forcer l'ouverture des méridiens. On ne peut utiliser que les meilleures énergies spirituelles pour nourrir
Par exemple, or. 2414. Argent. Jade. De toute façon, c'est tes trésors et des choses comme ça. Oh, c'est facile à faire. Notre famille paye. Ce qui nous manque le moins, c'est l'argent. Le mieux serait que ce soit naturel. Énergie spirituelle naturelle. Énergie spirituelle naturelle. La voie naturelle engendre toute chose. Cherchez. La boussole indique qu'il y a un trésor secret qui apparaît. Juste sur la colline au sud-est. Colline au sud-est. Voilà. Il y a quelques parcelles de terre. Il faut participer à la vente aux enchères de terrain. Pour grand-mère. Testons cela. Et, doucement. Cette entreprise paye. Pourquoi ont-ils envoyé 2 personnes? Tu ne comprends pas ça, n'est-ce pas? Jeune maître paye. C'est la famille du fils adoptif de l'aîné. Monsieur paye. C'est un sang pur. Les 2 familles ne s'entendent plus depuis longtemps. Cette fois, peu importe qui l'obtient. Le terrain de plus grande valeur. Cela sera un grand coup pour l'autre famille. Un coup sévère. Oncle, je te conseille de te rendre compte. Cette enchère est une chose qui prend de la valeur équivalente. Ce n'est pas pour des gens comme toi. Mauvais présage. Malchanceux. Qui peut parier? C'est toi qui es vraiment malchanceux. Tu n'as pas assez souffert récemment? Tu oses encore me harceler? Papa. C'était toi qui faisais des siennes. Aujourd'hui, je dois te donner une leçon que tu n'oublieras pas. Oserais-tu? Si tu n'as rien à te reprocher, tu n'as pas peur des fantômes qui frappent à la porte. Même un enfant prendrait au sérieux ce qu'il dit. Comment? Tu as fait trop de mauvaises actions. Es-tu si coupable, toi? Aujourd'hui, je ne vais pas me rabaisser à ton niveau. Je vais te faire perdre. De manière convaincante. Convaincu. Shen Li, tu peux encore changer d'avis maintenant. Il n'est pas trop tard. Sinon, tu seras abandonné de tous. Mais vraiment, personne ne t'aidera. Abandonné de tous. N'est-ce pas déjà trop tard? Bienvenue à tous les invités. À cette enchère de terrain. 2 montagnes en périphérie sud-est de la ville. Attirant l'attention de divers secteurs. Donc, aujourd'hui, nous sommes ici spécialement pour une enchère publique. Celui qui offre le montant d'investissement le plus élevé obtiendra les droits d'exploitation du terrain. Appartiendra à celui-là. D'abord, celle près du lac Ming. Montépine. Au pied de la montagne, on a déjà découvert des ressources minérales comme le graphite. Le prix de départ est de 10 millions. Chaque enchère ne peut pas être inférieure à 5 millions. Les ressources minérales, 1. Enchérir et exploiter. Il ne faut pas faire fortune. J'offre 20 millions. J'offre 25 millions. 50 millions. Papa. Cette montagne est pleine d'énergie spirituelle. En dessous, il doit y avoir ce dont grand-mère a besoin. Ce qui est nécessaire. Trésor de la nature. 80 millions. Bouche. J'ai déjà demandé à quelqu'un de faire des calculs. Cette montagne paisible n'est qu'une belle apparence. Il n'y a qu'une fine couche de minéraux à la surface. Attends que je fasse monter le prix. Je vais te faire perdre tout ton argent. Paye. Ne fais plus d'enchères.
Ce terrain va te faire perdre de l'argent. Pas du tout. Énergie spirituelle abondante. Je ne peux pas me tromper dans mes calculs. Fais confiance à Trésor. Enchéri. Fais confiance à Trésor. Enchéri. D'accord. 2 milliards. Tu es vraiment tombé dans le piège. Tu ne le sais pas, n'est-ce pas? En fait, ce qui vaut vraiment de l'argent, ce sont les montagnes sauvages derrière. Non seulement la montagne arrière cache tes mines d'or. La montagne de devant peut aussi être développée pour l'immobilier. Regarde, je vais encore faire monter le prix, pour que tu dépenses tout ton argent dans des choses inutiles. 250 millions. Pei Maxuan a dit. Ce qui vaut vraiment de l'argent, ce sont les montagnes sans nom derrière. Derrière, il y a des mines d'or. Devant, on peut développer l'immobilier. Il fait exprès de faire monter le prix, juste pour te faire dépenser de l'argent dans des choses inutiles. Comment le sais-tu? Je peux l'entendre. Sa voix intérieure. Toi, maman, tu peux vraiment entendre les pensées des autres. 250 millions à la fois. 250 millions deux fois. 300 millions. Oh, petit-oncle. Cet enfant de chez vous. C'est vraiment un enfant gâté et dépensier. Tu n'as qu'à regarder. La fortune de notre famille paye. Être complètement dépensée par elle. Trésor est ma fille. Elle dépense mon argent comme bon lui semble. Tais-tu. 350 millions. Je crois en Trésor. Elle ne laissera pas papa perdre de l'argent. Faire monter les prix artificiellement, n'est-ce pas? 350 millions. As-tu assez d'argent? Bien sûr. Bien sûr. Il n'a pas remarqué quelque chose, n'est-ce pas? Pas de souci, pas de souci. J'ai préparé le dépôt cette fois. 400 millions. Une montagne stérile vraiment précieuse. Personne ne voudra ça. 50 millions restants. Suffisant pour l'acquérir. A-t-il assez d'argent? Son dépôt. 400 millions. 4 paquets. « 450 millions. C'est super, c'est super. Ils se sont sûrement fait avoir. Je demande une vérification des fonds. Qui monsieur Pei veut-il vérifier? Lui. Je soupçonne qu'il n'a pas assez d'argent. Faire monter les prix intentionnellement. Demander à vérifier son dépôt. Monsieur Pei. Êtes-vous sûr? S'il a suffisamment de dépôts, vous serez expulsé à l'envers. Cette ronde d'enchères. Confirmé. Je suis désolé. Jeune maître Pei. Votre vérification de fonds n'a pas été validée. Vous êtes suspecté de faire monter les prix artificiellement. Vous ne pouvez plus participer à cette ronde. L'enchère des droits d'exploitation de la montagne Téping. L'enchère recommence. 1 milliard. 1 milliard, une fois. 1 milliard, deux fois. 1 milliard, trois fois. Vente conclue. Les droits d'exploitation de la montagne Téping appartiennent à Pei. Monsieur Pei. Très bien. Ne vous réjouissez pas trop tôt. Ensuite, c'est une montagne sans nom à proximité de la banlieue. C'est une montagne qui n'a pas encore un sommet mystérieux qui n'a pas été développé. Le prix de départ est de 5 millions. Chaque enchère ne doit pas être inférieure à 1 million. 10 millions. C'est juste une montagne désolée. Il n'y a rien. La famille Pei est vraiment riche. Monsieur Pei. Vous ne misez pas? Trésor. Est-ce que nous enchérissons? Enchérissons. Pourquoi ne misez-vous plus? 450 millions. Où est-ce qu'on enchérit comme ça?
10 millions, directement passé à 4 milliards. Tout cela vient de la famille Paye. Paye a l'air. C'est vraiment quelqu'un de riche et puissant. Il a même sorti plusieurs milliards. Laissez un petit enfant faire des bêtises ici. Je ne pense pas que ce soit des bêtises. Cet enfant a l'air assez intelligent. Il connaît Paye Maxian. Tout à l'heure, il a intentionnellement fait monter les prix. Maintenant, il reproduit la même méthode. Il a directement atteint le prix de base de Paye Maxian. Au prix de base. Cet enfant n'est vraiment pas simple. 450 millions, première fois. 450 millions, deuxième fois. Cet enfant, en fait. Cet enfant, incroyable. A brisé mon prix de base. Mais s'il ne peut pas obtenir cette montagne stérile, alors il n'aura rien. 450 millions. Troisième. 5 milliards. Encore 5 milliards de plus. Paye Maxian. Tu ne peux même pas sortir 450 millions. Comme dépôt. Tu oses enchérir. 5 milliards. Qu'est-ce que ça te fait? Je demande à augmenter le dépôt. Je veux mettre en gage 5% des actions de la société Paye. La vente aux enchères continue. C'est impressionnant. Alors, nous allons laisser. Ça te va bien. 5 milliards, une fois. 5 milliards, deux fois. 5 milliards, trois fois. Transaction réussie. Cette vente aux enchères est maintenant terminée. Petite méprisable. Tu crois vraiment que tu peux me duper? La montagne sans nom que j'ai enchérie est en réalité une mine d'or. Tant qu'elle est exploitée, sa valeur va immédiatement décupler. Et toi, qu'en est-il? La montagne de la paix que tu as achetée n'est qu'une belle apparence, mais sans valeur. Si on l'exploite un peu, elle ne vaut au maximum 20 millions. Même si tu l'achètes, qu'est-ce que ça change pour la montagne d'or? As-tu la capacité d'exploiter? Je ne l'ai pas. Mais, la famille Chen l'a. Oh là là, je ne m'y attendais pas. Le jeune maître Paye peut vraiment l'obtenir. Cette montagne d'or. Notre famille Chen sera certainement ton meilleur partenaire. Chen Li, oh Chen Li. Vous deux, vous êtes vraiment des porte-malheurs. Un couple fait pour être ensemble. Ah! Vous dites n'importe quoi. Mais papa et maman sont vraiment les plus chanceux. Mon papa a enchéri sur la montagne d'or. Votre montagne sans nom n'est qu'une montagne stérile, qu'on ne peut pas du tout exploiter. Toi, le porte-malheur, attends que je ne te frappe pas. On va voir. Jeune maître Paye, si on pouvait vraiment ouvrir une mine d'or. N'oubliez pas de nous, d'accord? C'est bien sûr. Jeune maître Paye. Jeune maître Paye. Pourquoi être si pressé? Dans le flou et la panique. Parle lentement, prends ton temps. Une si grande bonne nouvelle. Il faut que certaines personnes écoutent attentivement. L'équipe d'extraction est partie. N'a trouvé aucune trace de mine. Quoi? Ah. Ce n'est rien, ce n'est rien. Eh bien, la montagne de devant est encore acceptable. Développer des propriétés. Pas de perte. Ah. Jeune maître Paye. Qu'est-ce qui se passe encore? Une bande d'animaux a soudainement migré vers la montagne de devant. Animaux protégés de première catégorie. Grue à couronne rouge. A été désignée comme zone de protection naturelle. On ne peut pas construire de maison. Ah. Oui, oui, oui.
tu n'auras pas de bonnes choses non plus. Vraiment. ASL. Est-ce qu'il y a de bonnes nouvelles? Oui. Comment est-ce possible? Montépigne. Couche de minerai de graphite. À 30 mètres. Une mine d'or a été découverte. À 100 mètres de profondeur près de la rivière à l'arrière de la montagne. Une large zone a été découverte. De 3000 mètres. Zone de mine d'émeraude. N'est-ce pas? N'est-ce pas de l'émeraude? N'est-ce pas une mine d'or? Ce n'est rien. Oh là là. Ça ne vaut rien. Mais heureusement. À 150 mètres. Nous avons également découvert un filon de diamants. D'une valeur d'au moins 50 milliards. Monsieur Paye. Regardez. Nous sommes aussi de la même famille. Trésor veut manger de la pizza. D'accord. Mangeons de la pizza. Notre petite étoile porte-bonheur peut manger ce qu'elle veut. Shen Li, tu pourrais au moins nous aider à dire quelques bonnes choses à Monsieur Paye. Quelques mots gentils, s'il te plaît. Je suis une femme de mauvaise vie, qui déshonore la famille. Quel droit as-tu de parler au nom de la famille Shen? Veux-tu voir ta fille? Ne me parle pas de ma fille, pour me tromper. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Si tu veux voir ta fille, tu ferais mieux de m'écouter. Son symbole est aussi un jade. Cela vient vraiment de ma fille. Bien sûr. C'est basé sur ce que cette personne méprisable chérissait, une moitié de jade. Comment cela pourrait-il être reconnu? Cet enfant est légitime et mort depuis longtemps. Bien sûr, c'est ce que nous disons. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas t'aider. Je n'ai même pas envie de t'aider. À partir de maintenant, moi et votre famille Shen, nous ne sommes plus liés par la loyauté. Petite malicieuse. Ne touche pas à ma mère. Aligne-toi. Petit oui. Monsieur Paye. Tout est négociable. Lâchez-moi d'abord. Je n'ai rien à voir avec votre famille Shen. Il n'y a rien à discuter. Tout va bien? Ça va. Allons-y. 5 milliards, s'il vous plaît. Comment comptez-vous payer? Sac de terre de Shenfang. Jeune maître Paye. Puisque la mine a perdu de l'argent, alors nos deux familles n'ont plus besoin de collaborer. Jeune maître Paye. Remboursez-nous tout l'argent investi en Renault Famille Shen. Récupérez-le. N'importe quoi. Cet argent vient de vous, qui avez investi par cupidité. Maintenant, vous voulez le récupérer. Vous me prenez vraiment pour un imbécile. Croyez-le ou non, dès que je dis un mot, votre famille Shen sera en faillite. Quel grand pouvoir vous avez. Grande-mère. Voilà le fils que tu as éduqué. Un si bon fils. Non seulement il vend à la légère les actions de la famille Paye, mais il opprime aussi des groupes innocents. Aujourd'hui, si tu ne récupères pas les actions, achète-les. Tu dégages de la famille Paye. Grand-mère. Maman. C'est la décision de l'Assemblée des actionnaires. Je n'ai pas autant d'argent en ce moment. Je n'ai pas autant d'argent. Tigne. Alors, tu vends ce que tu viens t'acheter. Cette montagne sans nom à prix exorbitant. Vends-la. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas racheter les actions aujourd'hui. Ton patron
Attends juste de la famille Bay. Dégage. C'est la famille Paye. 5% des actions. Si j'avais de l'argent, je n'achèterais pas directement les actions. Pour acheter cette montagne sans valeur. Sans valeur. C'est-à-dire que... Monsieur Paye. Pourquoi ne pas racheter l'abord? Les actions? D'accord. Mais quel avantage j'en ai? Ne profite pas de la situation ici. Tu veux acheter à bas prix et faire le malin? Les actions ne sont-elles pas un avantage? Que veux-tu? Papa, papa, je veux cette montagne. Mais, n'est-ce pas une montagne stérile? J'ai un moyen. Je veux que tu achètes cette montagne sans nom que tu viens de photographier. D'accord. Donne-moi 500 millions. Je te vends la montagne. C'est toi qui me demandes. Ce n'est qu'une montagne stérile. Donne-lui, donne-lui. Ce qui est le plus important pour nous maintenant, c'est de préserver le statut de la famille Paye. D'accord. Nous promettons de te donner la montagne. Monsieur Paye veut ça. À quoi bon une montagne stérile? N'est-ce pas? Il s'est aussi trompé. Cette famille Paye est vraiment de pire en pire dans leur jugement. Ce sont les actions hypothéquées par le jeune maître Paye. Trésor. Mademoiselle. Montagne sans nom. C'est en main. Attends. Trésor va aider papa à gagner beaucoup d'argent. La voie suit la nature. Donne vie à toute chose. Ouvre. Chère grue à couronne rouge. Frères et sœurs. Je vous donne un endroit riche en énergie spirituelle. Est-ce possible de déménager un peu? Merci. D'accord. Ah. Faire le mystique. Jeune maître Paye. Jeune maître Paye. Jeune maître Paye. Les animaux protégés de première catégorie se sont tous envolés. Restent dans leur habitat d'origine. À découvert du pétrole. Dis-le encore une fois. Ah. Dis-le encore une fois. Ce sont les actions transférées par le jeune maître Paye. Attends. Maman. Ce Maxuan sait déjà qu'il a tort. S'il perd ses actions, alors il sera sûrement raillé par tout le monde. Je demande aussi aux actionnaires de réfléchir un peu. Si Xiao Yi obtient ses actions de Maxuan, alors il est avec maman. L'actionnaire majoritaire avec des parts égales. Ce petit I n'a pas d'héritier, ne peut pas avoir d'enfant, et ne peut pas, pour notre famille Paye, se développer et prospérer. Il est vrai qu'il ne peut pas convaincre tout le monde. Je pense. Les actions doivent d'abord être gérées par le conseil d'administration. Attendre le bon moment, puis décider à qui les confier. Les actions peuvent être gérées par le conseil d'administration. Mais Paye Maxuan cette fois a commis une si grande erreur. Maman devrait être expulsée de la famille Paye. Suspendre ses fonctions. Prendre un peu de repos. Bien réfléchir. Grande-mère. Super. Nous avons gagné. Je veux manger quelque chose de bon pour célébrer. Doucement. Faites attention. Sois prudent. Que t'est-il arrivé? Maman, ça fait mal? Trésor, souffle dessus. Ça ne fera plus mal.
Trésor. Reste ici avec maman. Papa va chercher la voiture. Pour l'amener ici. D'accord? D'accord. Maman. Pourquoi es-tu si négligent? Vérifie il y a 5 ans. Le jour où j'ai pris la médecine chinoise. Où était Shen Li? Ça va, ça va. Regarde-toi. À quoi ça ressemble d'être si agité? Ce pays. Je vais tôt ou tard le tuer. Qu'est-ce qui est si difficile? La figurine en terre cuite d'avant. Le sort de changement de fortune a été brisé. Maintenant, il faut penser à une autre méthode. Attends-moi un instant. Tu n'es pas fatigué? Aide maman à porter toutes ces choses. Je vais vous préparer à manger. Qu'est-ce que vous voulez manger? Aile de poulet au cola. D'accord. Y a-t-il des aliments à éviter? Non. Trésor. Viens aider papa, d'accord? Allons-y. Allons-y. Je vais aussi vous aider. Pour vous. Repose-toi ici. Ça ira. Oh. Ce petit gars. Il a plutôt bon sens. Oh non. J'ai oublié que Shen Li a des intentions cachées. Prends une pomme. Merci. Shen Li. Tu te souviens? Le 1er avril il y a 5 ans. Où étais-tu? Le 1er avril il y a 5 ans. Où étais-tu? Ah. Je me souviens. Ce jour-là. C'était l'anniversaire de la mort de mon père. Je suis désolé. Ce n'est pas grave. Vaincre les méchants. Santé. À la vôtre. Santé. Trésor a maintenant un papa et une maman. Trésor est si heureux. Viens, Trésor. Aile de poulet au cola. Ce jour-là était l'anniversaire de la mort de son père. On dirait que cette personne ne sera pas elle. Cette personne. La personne de cette nuit-là a aussi dit qu'elle n'aurait pas d'enfant. Lui aussi n'aura pas d'enfant. N'est-ce pas? C'est lui, la personne de cette nuit-là. Shen Li. Maman. Shen Li. Trésor. Mange d'abord toi-même. Je vais emmener maman se reposer. Je ne le ferai certainement pas. Vous dérangez. Sois sage. Tu es ivre. En fait. La nuit de ce jour-là,
il y a 5 ans. Je. Pays. Pays. Est devenu. Est-ce vraiment utile? Ne t'inquiète pas. En moins d'une minute, le poison pénètre dans le corps. Seule la famille ou à la collection des années de fil d'attache peuvent désintoxiquer. Bon stratagème. La famille paye et la famille ou. En conflit comme l'eau et le feu. Je crois. La famille ou ne sauvera pas. Paye. Le fil d'attache. Petit yi. Petit yi. Mon fils. Que t'arrive-t-il? Étrange. Le rythme cardiaque est tout à fait normal. Comment cela se fait-il? C'est du poison de gu. Poison de gu. Que devrions-nous faire? Les anciens livres disent. Sœur de Persker. Seule l'extraction de soie de 1000 gu peut résoudre le fil conducteur de soie. Je me souviens que le maître a dit. Fil conducteur de soie. Entre les mains des descendants de la famille ou. Famille ou. Échant. Il y a vraiment une telle famille centenaire. J'ai entendu dire que nos ancêtres étaient des gens de la région Miao. Mais, notre famille paye a toujours été en conflit avec eux. Comme l'eau et le feu. Je ne sais pas s'ils accepteront de prêter. Je vais tout donner. Ce vieux bonhomme. Je vais aussi le faire prêter. Grand-mère. Grand-mère. Votre cœur n'est pas stable. Vous devez vous reposer. Madame. Écoutez Fubao. Au cas où. Pei se réveille. Et vous voit malade. Que devrions-nous faire alors? Je vais emprunter chez la famille ou. Ne t'inquiète pas. Pei m'a tant aidé. Je vais certainement ramener le médicament. J'irai avec ma mère. Peu importe combien cela coûte. Nous devons tous. Monsieur Wu. Nous aimerions emprunter votre fil conducteur de soie. Fil conducteur de soie. Mais c'est mon héritage. Comment pourrais-je l'emprunter si facilement? De plus, Pei est un concurrent dans le monde des affaires. Et il est mon rival. Vous avez sauvé Pei cette fois. Ce qui équivaut à se faire un ami dans le commerce. J'ai rencontré un ami. Les ennemis devraient se réconcilier plutôt que de se battre, non? N'est-ce pas une bonne chose? Le jeune maître a une forte fièvre qui ne baisse pas. Vous voyez. Je n'ai pas besoin d'amis. J'ai des affaires, je dois y aller. Monsieur Wu. Souhaitez à Pei un prompt rétablissement. Monsieur Wu. Oncle Wu. Ne va pas à l'hôpital. Rentre d'abord chez toi. Comment sais-tu que je vais à l'hôpital? C'est toi qui me l'as dit. À peine entré. J'ai vu que ton front était noirci. C'est un signe de catastrophe imminente. J'ai tiré les cartes. Et les cartes montrent que ta fille est en danger. Et la direction pointe vers chez toi. Donc, tu devrais d'abord rentrer chez toi. Et sauver ta fille. Je suis désolé, monsieur Wu. Fubao aime ces choses depuis qu'elle est petite. J'aime ces choses. Cependant, cette fois, Pei a été ensorcelée. Et a besoin du fil conducteur de soie. C'est elle qui l'a calculé. Peut-être. Écoutez un peu son tirage. En d'autres termes, le sort de Persker et le fil conducteur de soie ont tous été découverts par un enfant. Qu'est-ce que tu as encore calculé? Ta fille a cette fois une tribulation de la fleur de péché. Oncle Wu. Si tu ne rentres pas bientôt, elle pourrait être en danger. Ah! Cette fois, tu as vraiment fait une erreur. Ma fille n'a pas encore de petite amie. Cependant, j'ai vraiment des affaires à régler à l'hôpital. Je m'en vais d'abord. Fubao. Oncle Wu. J'ai des affaires. Sinon, nous pourrions revenir la prochaine fois. Oncle Wu. Tu veux vraiment rentrer chez toi? Le tirage montre que, tout à l'heure, ta femme t'a-t-elle envoyé un message? Elle a dit que ton fils avait une forte fièvre qui ne baissait pas, et qu'il était à l'hôpital. Comment le sais-tu? Mon fils n'a que 3 ans. Il a une maladie si grave. Je dois aller voir. Mais la situation actuelle est que ton fils n'est pas malade. C'est plutôt ta femme qui a organisé pour ta fille de rencontrer un homme étranger chez vous. Oncle Wu. Tu n'es pas en train de privilégier les garçons, n'est-ce pas? Ne pensez qu'au fils, sans se soucier de la sécurité de la fille.
Fubao. Ma femme privilégie les garçons aux filles. Elle pense toujours à marier sa fille. Échanger des ressources. Mais je n'ai jamais été d'accord. Elle ne peut pas faire ça sans moi. Fais ces choses. Eh bien, oncle Wu. Si tu ne me crois toujours pas, appelle simplement à la maison. Le téléphone de ta fille a été confisqué. Ne passe pas, oncle Wu. Si tu ne rentres pas bientôt, cette belle-sœur sera vraiment en danger. Monsieur Wu. Ce téléphone, mademoiselle, ne passe effectivement pas. Je vais essayer. Allô. Papa, sauve-moi. Jiao Jiao. C'est vraiment toi. Que t'arrive-t-il? Maman a laissé entrer le patron Wang. Je me suis caché. Il est en train de me chercher. Jiao Jiao. Sors. Je sais que tu es là-dedans. Ouvre vite la porte. Je te rendrai à l'aise. Ah. La voie naturelle engendre toute chose. La serrure. Oncle Wu. J'ai renforcé la serrure de la porte. Si tu veux ta fille, ne jamais ouvrir la porte. Ah. Jiao Jiao. Ne ouvre surtout pas la porte. N'aie pas peur. Papa revient tout de suite. D'accord. Allons aussi aider. Vite. Jiao Jiao. C'est papa. Jiao Jiao. Papa. Tu es enfin revenu. Papa. Je vais être sage. Je t'en prie. Je t'en prie, ne me marie pas avec lui. Papa ne le fera pas. N'aie pas peur. Monsieur Wu. Voici le fil conducteur de soie. Prenez-le. Merci, monsieur Wu. C'est moi qui devrais remercier. C'est vous qui avez raison. L'hôpital a appelé. Ils ont dit que mon fils n'est pas malade. Heureusement que vous êtes là. Sinon, ma fille, oncle Wu, ne sois pas triste. Belle-sœur, une fois cette épreuve passée, le reste de ta vie, ce ne sera que des chemins dégagés. Ah, monsieur Wu, j'ai une chose à dire. Puis-je te demander? Oh. Dis-moi. Si. Je veux dire, si. Votre carrière stagne par la suite. La famille est en déclin. Allez-vous blâmer cela sur votre propre fille? Bien sûr que non. Seules les personnes incapables comptent toujours sur les autres. Ma fille, tant qu'elle vit bien sa vie, à partir d'aujourd'hui, je vais lui transférer les actions, l'envoyer à l'étranger, pour qu'elle puisse étudier l'art qu'elle aime. Je ne laisserai plus personne la menacer. Papa, tu es enfin réveillé. Heureusement, tu n'as rien. Fubao, c'est vraiment notre petite étoile porte-bonheur. Fubao, peux-tu deviner qui c'est? Qui agit? Bien sûr. Ce sont ces deux-là, qui portent aussi le nom de Pei. Petit nuisible. Ils ont vraiment inversé les rôles. Si j'avais su qu'élever un tigre serait problématique, je n'aurais pas dû l'adopter à l'époque. Ça ne va pas. Il y a eu un problème. Cela. Le poison a été neutralisé. Et quoi? Maman a donné les actions de Maxuan à PII. Oh là là, notre petit Fubao est vraiment adorable. Regarde ses yeux et ce visage. Elle ressemble à son père quand il était petit. C'est exactement la même chose. Ah, ce nez, ce menton. Elle ressemble à Ali. Ah, en grandissant, elle sera sûrement aussi belle que sa mère. C'est une grande beauté. Si ma fille grandit, elle sera aussi belle. Est-ce que Fubao, c'est vraiment ma fille? Monsieur Pei. Alors, puisque vous pensez aussi que Fubao est votre fille, alors pourquoi nous ne faisons-nous pas directement un test ADN? Pourquoi faire tout ce détour?
Pour vérifier la lignée? Fubao est convaincu. Quelle est ma fille? Si je fais un test ADN directement avec elle, j'ai peur de lui briser le cœur. Ne vous laissez pas tromper par son jeune âge. Elle comprend en fait tout. Oh. Monsieur Pei, vous êtes vraiment minutieux comme un cheveu. Votre sincère affection pour mademoiselle Fubao est profondément touchante. N'est-ce pas? Cela, la force d'un homme au cœur tendre. Un modèle de père aimant. C'est vraiment émouvant. Émouvant. Ah! Avez-vous pris un rendez-vous? Quel rendez-vous? Prendre un rendez-vous. Bonjour. Je voudrais demander si le ADN que j'ai laissé ici a trouvé ma fille? D'accord. Je vais vérifier pour vous. Que fait Pei ici? Est-ce pour vérifier la lignée? Si cette fois-ci il s'avère que ce n'est pas la lignée, alors la personne qui m'a fait tomber enceinte à l'époque pourrait vraiment être lui. Mademoiselle Chen. Mademoiselle Chen. Nous n'avons pas encore trouvé ici les informations sur votre fille. Si nous avons des nouvelles plus tard, je vous tiendrai informé. Merci. Ce n'est plus une question de spermatozoïdes, mais plutôt le fait qu'ils ne puissent pas se tenir debout. Bien sûr, l'activité de vos spermatozoïdes est également très faible. Même avec une fécondation in vitro, il est difficile d'avoir un enfant. La personne de cette nuit-là était si incroyable. Il semble que ce ne soit pas Pei. Dès que le rapport sera prêt, je vous le montrerai en premier. Courage. Maman, tu restes toujours ici avec moi. Que va faire l'autre fils de ta maison ancienne? Que devrions-nous faire? Va te faire voir. Je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour notre adorable petite Fubao et ma belle belle-fille. Ah oui. Le vieux maître qui vit en retrait a des nouvelles. Il descendra de la montagne dans quelque temps pour vous soigner. Fubao peut aussi guérir grand-mère. D'accord. Fubao soignera. Grande-mère a demandé à Fubao de soigner maman. Fubao est encore si jeune. Fubao est très capable. Maintenant que nous avons emprunté le fil conducteur de soi, je vais préparer le médicament tout de suite pour soigner grand-mère. Viens t'asseoir ici. D'accord. Oh là là, c'est tellement mieux comme ça. Fubao. Cette fois-ci, en descendant la montagne. As-tu trouvé tes propres parents? Oui. Fubao est très heureuse maintenant. C'est bien alors. Ces 2 derniers jours, quelqu'un a offert un gros prix pour demander au maître de descendre pour pratiquer la médecine. À ce moment-là, je passerai te voir en chemin. D'accord. Fubao attend le maître. Heureusement, vous m'avez donné une petite fille obéissante. Sinon, dans cette maison, ce ne sont que des gens froids, de grands hommes. Fubao, serras-tu ma fille? Je vais prendre un appel. Ah. Les résultats de Monsieur Pei sont sortis. Il dit, vous êtes toujours sans héritier. Heureusement, nous avons des informateurs à l'hôpital. Nous avons placé des yeux et des oreilles. Sinon, Pei, la question de ne pas avoir d'héritier aurait été découverte. Heureusement, nous avons gardé une carte dans notre manche. Mais comment a-t-il pu soudainement suspecter cette affaire?
Ça a réussi, ça a réussi. Voici la pilule nourrissante de moelle pour grand-mère. Prends cela et tu seras guéri. Toutes les maladies de grand-mère auparavant. Tout va disparaître. Vraiment? Merci, Fubao. Oh maman, tu manges vraiment. Oh. Je me sens vraiment beaucoup plus détendue dans tout le corps. Aïe, ah. Mes jambes. Aïe, mon dos. Aïe. Je sens que tout mon corps est dégagé. Aïe, symbole marque t'es posé. Tu es vraiment incroyable. Papa. Et il y a un cadeau. C'est pour papa. Ce sachet parfumé peut aider papa à réprimer l'énergie néfaste. Bien que je ne peux pas encore aider papa à dissiper complètement l'énergie néfaste. Mais au fil du temps, la santé et la chance de papa s'amélioreront de plus en plus. Maman, ce ne sont que des effets psychologiques. Prends-le. Paye. Prends-le, s'il te plaît. Avant. Mais c'est Fubao qui t'a sauvé. Mais ce rose est trop bien. C'est pour maman. C'est quelque chose que j'ai depuis mon enfance. Que je porte toujours. Dom 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 dom. C'est quelque chose que j'ai depuis mon enfance. Que je porte toujours. Dom 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 dom. C'est quand j'étais enfant. La pierre protectrice que le maître m'a donnée. Maintenant je l'offre à maman. Pour protéger maman. Ça. Fubao. C'est trop précieux. Je ne peux pas le prendre. Rien n'est plus précieux que maman. Rien n'est plus précieux qu'une famille réunie. Être ensemble est précieux. Aïe. Fubao a raison. Rien du tout. Une famille réunie est précieuse. Ah. Aidez. Aidez mademoiselle Fubao à retrouver sa famille. Vous. N'est-ce pas sa famille? Je ne suis pas après tout sa vraie famille. Fubao est si bien. Ses vrais parents. Ils doivent aussi la chercher ardemment. Je ne peux pas être égoïste tout le temps. Monsieur Paye. Permettez-moi de dire un mot de plus. Vous et mademoiselle Fubao vous êtes rencontrés. C'était le destin. Vous pouvez la chercher. Parents biologiques. Mais pense-y. Elle a grandi dans un temple taoïste. Peut-être qu'elle a été abandonnée par ses parents. Et qu'en est-il de l'abandon? Ou peut-être ses parents sont comme la mère de mademoiselle Chen. Favorise les garçons aux filles. Ce n'est pas en train de pousser mademoiselle Fubao dans le gouffre, n'est-ce pas? Si vous vous souciez d'elle, alors soyez un peu plus gentil avec elle. Cela pourrait être le ciel qui se soucie de vous. Sans héritier, il a donc amené une si bonne mademoiselle Fubao à vos côtés. Quoi? Vous voulez transférer mes actions à ces enfants? C'est le conseil d'administration qui a décidé cela. Impossible. C'est évident que Pei a acheté ces vieux. C'est votre oncle. Fubao m'a sauvé, moi et Xiaoyi. Les actions lui reviennent de droit. Au contraire, c'est vous. Le grand, rangez vos petites pensées. Ne me faites pas regretter de vous avoir adopté à l'époque. Pei. C'est encore ce Pei. Ça suffit. Ne faites pas de bruit. Tout a commencé avec ce petit bâtard qui est apparu. Maman. Ah. Et. Je ne peux pas dormir. Maman aussi. Ne peut pas dormir? Les enfants qui ne dorment pas ne grandissent pas. Les adultes qui ne dorment pas seront moqués par les enfants. Maman. Tu n'es pas content, n'est-ce pas? Maman n'est pas triste. Si mon bébé était encore en vie, il devrait avoir cet âge maintenant, non? Le maître dit souvent que la tristesse
vient du fait que on pense trop. Et on agit trop peu. On pense trop. Et on agit trop peu. Donc, maman, que pensais-tu? Fubao peut t'aider, tu sais. Non, maman a compris. Peu importe si tu lui ressembles ou non. Mon bébé, tu seras toujours ma fille. Vous. Papa. Dépêche-toi, viens vite. Papa, viens vite. Viens vite. Ce soir, Fubao veut dormir avec papa et maman. Ensemble. Ah. C'est plutôt bien comme ça. Shenli. Si ça ne te dérange pas. Continuons comme ça. Demain, je viendrai vous chercher après le travail. Nous allons emmener Fubao s'amuser. Si tu ne réponds pas, je considérerai que tu es d'accord. D'accord. J'ai compris. Vas-y. Oui. Papa, l'occasion est là. Maman, aujourd'hui tu es si belle. Ça ne peut pas être. Tu as un rendez-vous avec papa, n'est-ce pas? Maman doit sortir. Jouer avec Fubao. Oh. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je ne sais pas. 3274. Alors, allons manger du curry. Ça te va? 8888. 1728. Où est-il? Peut-être. Pas encore prêt. J'ai toujours l'impression d'avoir une mauvaise prémonition. Ah. Shenli. Fubao. Fubao. Shenli. Shenli. Allô. Monsieur Paye. Quelqu'un a vu une femme. Avec un enfant. Vendre les parts de la famille Paye. 5% des actions. Elle ressemble beaucoup à la dame et la demoiselle. Papa. Ne t'inquiète pas. Cette fois, il n'y a absolument pas de problème. J'ai déjà trouvé quelqu'un pour se faire passer pour Shenli qui vend ses actions. Je pense que cette affaire va certainement retenir Payi quand il saura la vérité. La personne est déjà morte depuis longtemps. Même si Payi ne peut pas exploser de colère, je veux aussi qu'il subisse une perte. Économise tes efforts. Payi ne viendra pas te sauver. Il viendra. Ah. Shenli, tu te prends vraiment pour Madame Paye. Payi ne fait que t'utiliser, d'accord? Je l'ai déjà laissé partir maintenant. Tu parles de la vente de tes actions. Que pensais-tu de Payi? Va-t-il sauver un traître? Nous ne sommes pas des traîtres. C'est toi le traître. Tu as fait tant de mauvaises actions. Tu vas en subir les conséquences. Petit bâtard. Attends que je ne te tue pas. Ne touche pas à ma fille. HMPH. Quelle belle relation mère-fille. D'accord. Je t'ai fait venir. Maman. Je t'ai fait venir. Maman. Je t'ai fait venir. Je t'ai fait venir. La voix suit la nature. Elle engendre toute chose. Que se passe-t-il? Mon pouvoir spirituel. Pourquoi ne puis-je pas l'utiliser? Formation de verrouillage spirituel. Petit bâtard. Tu as de la perspicacité. Cette formation de verrouillage spirituel
est une formation divine ancienne. Dès que tu entres dans cette formation, le jour et la nuit sont inversés. Le ciel et la terre se déplacent. Toutes les essences spirituelles disparaîtront. Ah! Cette personne si bien. Comment a-t-elle disparu? N'est-ce pas vrai que, dans les rumeurs, elle nous a trahis? Vendre des actions. Impossible. Ce ne sont pas ce genre de personnes. Dépêche-toi de vérifier. Dans les 5 minutes. Je veux une réponse. Monsieur Paye. Est-ce pour vérifier la position de Mademoiselle Chat? Ou pour vérifier la personne qui vend des actions? 5 minutes. Nous avons juste assez de temps pour enquêter sur un. Bien sûr, nous devons d'abord enquêter sur la personne qui vend des actions. Cela concerne l'honneur de notre famille Paye. Et notre sécurité. Et notre sécurité. Enquêtez directement pour moi. Sur la position de Paye Maxuan. Tu es complètement fou. Ne pas enquêter d'abord sur les actions. Mais plutôt penser à cibler notre Maxuan. Les pertes de cette entreprise. Peux-tu te le permettre? Ne vas-tu pas enquêter rapidement, toi? Maman. Es-tu d'accord qu'il fasse cela? Pei Young. Je sais ce que tu veux faire. Attends que je trouve des preuves. Je vous ferai vivre un enfer. Monsieur Pei. J'ai trouvé. Si vous êtes intelligents tous les deux, alors écoutez sagement. Je peux garantir de vous laisser un corps entier. Bien.